Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel pour aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dabour. En même temps il y avait une pub, désolé. En fait c'est quand j'ai lancé qu'il y a eu une pub. Et du coup on continue l'histoire romantique sur Dabour. Et on est arrivé au chapitre 18. Et le chapitre 17 on s'est arrêté quand Laurent a proposé une bague pour que Lily soit sa femme pour sa vie, là je sais pas quoi. Et du coup on s'est arrêté là et du coup on est au chapitre 18 et on pourra faire tous les chapitres aujourd'hui, je pense. Quelle heure il est? Ah quoique, je sais pas. Chapitre 18. Comment demander à changer de partenaire? Tu me demandes de t'épouser? Oui. Tu te fais de moi l'homme le plus heureux sur terre. Oh Laurent. 8000 fois oui. Laurent saute dans les bras de... Non, Lily saute dans les bras de Laurent et il la fait tourner autour de lui pendant quelques secondes en riant tous les deux de bon cœur. Toute la salle devient folle et les acclame haut et fort. Mesdames et messieurs, n'est-ce pas incroyable? Félicitations à ce couple si heureux. Edward leur adresse un grand sourire, mais il a les yeux un peu distants. Faisons ça au gala champagne pour tous. 15 minutes plus tard. Lily court vers moi avec immense sourire. Coco Lapin, tu y crois, toi? Je vais me marier. Lily semble ravie de ses fiançailles. Lui dire félicitations, Lily. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. Je suis si heureuse que je sens que je pourrais éclater de joie. Je dois aller supprimer et voir de me laisser utiliser mon téléphone. Il faut que je le dise à ma famille. Pendant un instant, je vais la crainte de s'inscrire sous le visage de Lily, mais cette lueur disparaît aussitôt qu'elle est venue. Elle s'enfuit en direction d'Edward et commence à lui tenir la grappe avec enthousiasme. Elle semble plutôt certaine de ne pas être en train de faire une énorme erreur. Alors pourquoi je me sens si mal à l'aise? C'est affreux, non? La voix amusée d'Amelia me fait presque sursauter. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, voyons, des fiançailles en live sur cette émission, on a encore plus de valeur qu'un Golden Buzzer dans un concours de talent. Il faut l'avouer, l'émission est terminée pour nous tous. Tu crois que Lily va automatiquement gagner parce qu'elle est fiançaille en live? Ou Laurent, tout dépend de quel il préfère. Quel ressentiment je suis Lily ou Laurent gagnerait l'émission? Je serais content pour eux. Eh bien, si ça arrive, je serai content pour eux. Amelia lève les yeux au ciel. Mais bien sûr, depuis quand es-tu autant une sante? Pourquoi est-ce que tu me parles de ça d'ailleurs? Qu'est-ce que tu caches? Rien du tout. Comme tu t'en souviens, j'ai gagné cette émission l'année dernière. Si je finis par perdre cette saison, je veux que ça soit à cause d'un digne adversaire. Pas pour deux gamins qui ont gaspillé les thunes de leurs parents pour une bague en diamant. Elle baise un œil dénieux vers ses ongles comme si tout ça était trop bas pour elle. Donc tu ne penses pas que Laurent et Lily soient des concurrents de taille? Bien sûr que non, tu les as regardés. Bah ce sont deux amoureux, pourquoi? Amoureux? Ne me fais pas rire. Tu crois vraiment que ce sont les premiers fiancés de Loulou Marchekin? Mais je crois que c'était déjà arrivé il y a quelques années, non? Oui, dans la première saison. Qu'est-ce que tu sais ce que devenu leur relation dès Ah, j'arrive plus à parler. Pourquoi j'ai bégayé sur la leçon de gagnant? Pourquoi j'ai bégayé sur la leçon? Elles se sont dissoutes plus vite qu'un cachet d'aspirine. Je crois que Lily a de vrais sentiments pour Laurent. C'est impossible qu'elle fasse semblant. Peut-être, mais ses sentiments à lui. Lily a vraiment l'air naïf.
Elle n'a pas ce qu'il faut pour gagner cette émission, mais j'ai déjà rencontré des gars comme Laurent dans cette émission et en dehors. Dès qu'ils posent leurs pattes sur l'argent, ils s'en vont et la pauvre ex-fiancée n'a plus droit qu'à quelques gros titres dans les magazines à potion. Je pense. Chut. Je me retourne et je vois Édouard s'approcher jusqu'au cœur de la pièce. Nous nous ressemblons tous les 20 autour de lui, curieux de savoir ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Les événements d'il y a 1 heure m'ont inspiré une idée. Ce n'était pas chic de ma part de vous forcer à passer du temps avec les partenaires qu'on vous avait choisis au hasard au départ. Donc j'ai une bonne nouvelle. Ce soir, vous pourrez choisir un nouveau partenaire assuré jusqu'à la fin de l'émission et peut-être même après. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure dans 1 heure. Je me croise bien du regard puis s'en va du gala comme si rien ne s'était produit. Je jette un œil à Amélia qui se caresse le menton. C'est quoi ce n'est jamais arrivé dans les autres saisons. Quelle tournure intéressante. Nous allons choisir un nouveau partenaire ce soir. Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond? Mais moi je veux pas changer mon partenaire, wesh. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? On est à 2 jours de la fin de l'émission. Amélia me foudra du regard et grogne. Eh bien, je crois que ça va être amusant. Il a dit qu'on choisirait dans 1 heure, c'est ça? Puis soudainement, elle comprend. Ça veut dire qu'il faut que j'aille me changer tout de suite. On se voit tout à l'heure. Elle m'adresse un petit signe de la main avant de laisser seule avec mes pensées. Choisir un nouveau partenaire maintenant aussi tard dans l'émission, quel est le plan d'Édouard? 40 minutes plus tard, de retour à ma chambre. Je n'arrive pas à comprendre, j'ai pensé à toutes les raisons possibles, mais je ne vois toujours pas l'intérêt. Édouard essaie-t-il d'aider Laurent et Lily à gagner? Comme ça, ils pourront passer plus de temps ensemble et se choisir, mais pourquoi ferait-il ça? Pourquoi Édouard aimerait-il Lily et ce n'est pas lui qui veut ça? Il est secrètement romantique. Se fiche de qui va gagner. Je croyais être favorite, pourtant peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'il n'a jamais voulu que je gagne cette émission, que c'était chic pour ajouter un peu de mélodrame. Non, je ne dois pas me laisser penser ça. Je ne perdrai pas à cause de ces légers revirements de ces situations. La première étape pour gagner est choisir une tenue géniale. Une tenue passable suffira peut-être. Après tout, la mode n'est qu'un moyen de s'aider. Mais en tant que créatrice de mode, je devrais sûrement pas dire ça à haute voix. Et maintenant, je dois choisir mon partenaire une seconde fois. Je manque de quitter la pièce puis remarque une enveloppe sous les draps. Une autre lèvre sans fleurs, c'est toi. Je m'avance vers mon lit, prends l'enveloppe et l'ouvre. Voyons voir ce que ça dit. Tu sais qui je suis maintenant, alors peut-être que cela ne sait plus rien. Mais je ne me le pardonnerai jamais si je ne te le disais par avant l'événement de ce soir. Coco Lapin, je suis amoureux de toi. Et j'espère que tu choisiras pour toujours tienne Amélia. Au gala. J'entre au gala avec le cœur lourd et je prends une profonde respiration. C'est l'heure, mon Dieu, j'ai tellement réfléchi à tous les choix qui s'offrent à moi que j'en ai la tête tout embrouillée. N'empêche que je ne peux m'empêcher de demander si je choisis vraiment la bonne personne. Je pense avec inadvertance la lettre. Amélia, elle pense, elle vraiment. Ou est-ce juste un de ces stratagèmes ridicules pour me ridiculiser? Eh bien, si elle pense vraiment, c'est un rêve qui devient réaliste parce que je l'aime aussi. Je vais la détruire, je ne barrera pas mon chemin. Eh bien, si elle m'aime vraiment, au moins, elle ne me mettra pas entre mon chemin. Et elle pourra même m'aider à gagner. Édouard se joint silencieusement à moi, donc je tourne la tête vers lui curieuse. Il se clarifie la gorge de façon audible. Eh bien, nous y voici.
Bientôt les caméras vont se remettre à tourner et vous devrez faire votre choix final. Sans vouloir en faire des tonnes, votre futur tout entier en dépend. Je sais. Je suppose que le choix ne va être facile. De ce que je peux voir, vous avez fait charrier les cœurs de pratiquement tout le monde. J'en ai des options, n'est-ce pas? Alors Coco Lapin, qui allez-vous choisir? Et si vous expliquez les règles, non? Je vais vous dire si je choisirais quelqu'un et cette personne me dit non. C'est une bonne question. Eh bien, voici la règle officielle. Vous allez pouvoir choisir n'importe quel participant d'Hollywood Marketing. Et si la personne n'accepte, vous serez alors son partenaire. Une ombre passe sur son visage, mais s'efface aussi vite qu'elle est apparue, à tel point que je me demande si je n'ai pas rêvé. Si elle me rejette, je doute que vous avez besoin de vous inquiéter. Et voir soupire et regarde sa montre. Je dois y aller, on reprend dans 5 minutes. Vous allez bientôt avoir votre réponse. Dès qu'il s'en va, la façon étrange dont il a formulé les règles me frappe. N'importe quel participant de l'Hollywood. Il n'a pas dit que la personne devrait être un participant de cette saison, sinon. Je peux aller en réalisant ce que ça signifie. Mais ça veut dire que je pourrais aussi choisir et voir. Oh mon Dieu, ça peut être la raison pour laquelle il a organisé tout ça. Mais il n'y a plus de temps d'y réfléchir qu'un single familier résonne et tout le monde se dirige vers l'estrade. Mesdames et messieurs, bienvenue pour une autre saison de Hollywood Marketing. Non, je plaisante, vous êtes patient de voir si celle-ci se termine, n'est-ce pas? La foudrerie obéissante, comme si c'était la meilleure blague du monde, quand il se calme et voir continue. Comme vous le saviez, le système de partenaires de Hollywood Marketing est généralement aléatoire. Mais aujourd'hui, vous aurez la chance de pouvoir changer la donne. Et si vous étiez tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas votre partenaire, je jure qu'il m'a regardé en disant ça. Eh bien, plus de soucis, mettez son amoureux à l'épreuve en le ou la choisissant et vous verrez ensemble pour toujours, infligez-vous un beau chagrin d'amour. Autant savoir avant la fin de l'émission. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, accueillez notre charmant candidat Coco Lapin, Colline. Tout le monde applaudit comme je le rejoins sur scène, souriant tous les deux pour les caméras. Bienvenue Coco Lapin, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que je me sens? Nerveuse. Tout ça me rend nerveuse. Vous ne devriez pas. Personne ne refuserait une personne comme vous, non? Savez-vous qui vous allez choisir? Il y a 5 personnes qui me diraient oui pour sûr. Mais qui est-ce que je veux vraiment? Je pense que oui. Vous pensez? Eh bien, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours choisir 2 personnes et décider entre elles. Qu'est-ce que vous en dites? Choisissez le candidat de Hollywood Marketing, je vous dirai le plus et vous deviendrez son partenaire jusqu'à la fin de l'histoire. Non, dans ce cas, je veux... Ouais, j'ai failli cliquer sur Amélia ou Quentin. Oh les gars, j'ai peur. Non, je veux pas d'Amélia ni de Quentin. Quentin, c'est mon ex. Si Amélia m'a proposé des problèmes et même si elle est amoureuse de moi je l'aime pas. Laissez-moi vous aider. Nous avons tous vu de qui vous étiez le plus proche de cette saison. Noah et Haché, voudrez-vous bien rejoindre Coco Lapin sur scène? Et voir s'éclate quand Noah et Haché se dirigent vers moi. Tous deux m'adressent un grand sourire. À l'arrivée, je me sens frissonner de la tête aux pieds. Pas besoin de demander, la réponse est oui. Bouge, Rockstar. Pourquoi est-ce que tu penses toujours que c'est toi que les gens vont choisir? Pourquoi est-ce qu'elle ne me choisirait pas? Nous sommes attirés l'un envers l'autre, n'est-ce pas évident? Coco Lapin et moi avons un vrai lien entre nous fondé sur plus qu'une simple attraction physique. En fait, moi j'ai peur que quand il fallait choisir le partenaire ou la partenaire, et ben en fait j'ai peur qu'on n'avait pas le droit de prendre celui qu'on avait pris avant. Tu vois, genre moi j'avais pris Noah et du coup j'avais peur qu'on pouvait pas le prendre avant, tu vois.
Et tu penses que nous, non. Le mec, allez, je suis désolée, mais je ne veux que d'une personne. Et cette personne est Noah. Non, je l'aime pas du tout. Je dirais Noah. Quoi? Écoute, Haché, tu es un mec génial, mais tu n'es pas fait pour moi. Haché semble déçu, mais il ne se reprend aussitôt, affichant une façade de bravoure à destination du public. Je comprends, je crois. C'est probablement pour le mieux. Il se tourne vers Noah et lui adresse une petite tape amicale dans le dos. Félicitations Noah, tu es un mec chanceux. Il m'adresse un dernier regard avant de s'éloigner d'un pas lourd. Je devrais me sentir mal pour Haché, mais serais-je mal d'avouer que je ne ressens que du bonheur en ce moment? Bien sûr que non. Cool. Parce que je suis vraiment très heureux que tu m'aies choisi. Je lui adresse un sourire chaleureux. Edward nous rejoint et me dépose un trousseau de clés dans la main. Félicitations vous deux. Voici la clé de votre suite. Nous avons une suite? Exactement, pas de caméra, une intimité totale pendant 12 heures. Nous l'avons conçu pour ressembler au meilleur hôtel de 5 étoiles d'Hollywood. Alors allez donc en profiter et vous nous raconterez demain matin. Merci Edward, devons-nous y aller très cher? Bien sûr, Noah prend ma main et nous allons. Edward continue l'émission avec un grand sourire aux caméras. Restez devant vos écrans, chers téléspectateurs. Et maintenant que Amelia Houghton pourrait me rejoindre ici, nous entrons dans notre suite et nous nous décrochons la mâchoire. Ah, ils ont vraiment fait du bon travail avec cette suite. Ils nous ont même laissé des bougies et des pétales de rose. Cela ressemble surtout exactement à la suite d'hôtel où Edward nous avons séjourné. Je me demande s'il l'a fait exprès. Ouais, j'aurais aimé que nos chambres ressemblent à celle-ci. Quand il a fini d'admirer la chambre, Noah se tourne vers moi. Hé Coco Lapin, je suis très heureux que tu m'aies choisi. Je sais que ça a dû être dur avec tous ces autres mecs sexy là-bas. Dur? Noah, ce n'est pas dur du tout. Je t'ai choisi parce que j'ai des sentiments pour toi. Vraiment? Oui, vraiment. Je représente à ce que tu as dit lors de la croisière. Et tu as raison, on devrait se donner une chance. Et nous devons commencer à penser à tous ces endroits qu'on devrait visiter avant le mariage de ta sœur. Quoi lapin? De son regard, il semble me donner la permission de s'approcher avant de soulever son menton de ses doigts pour pouvoir m'embrasser. Mais juste avant que nos lèvres se touchent, ils se rompent à destin, de cible à destin, déposer un bisou amoureux sur ma tanche à la place. J'espère t'allume. Je me rends compte que j'ai marmonné ces mots avec amertume et tente d'amortir à l'aide d'un sourire plus gentil. Il me rend un sourire et cette fois m'adresse un vrai baiser, mais ainsi court avant de s'écarter. Nos doigts s'entrelacent et mon cœur tressaute à la tendresse de ce contact. Je ne sais comment, au moins de 2 semaines, cet homme incroyable est tombé amoureux de moi, et je n'aurais saurais décider si cette pensée m'excite ou m'effraie. Coco Lapin, est-ce que tu prendrais pour un fou si je t'avouais que j'ai immensément envie de toi? Noah, ses yeux brillent de plaisir, mais je retourne ses sentiments. Vas-y. Oh la vache, il me reste un. Je ne prendrai jamais pour un idiot si tu m'avoues que tu as envie de moi, car je veux tout autant si ce n'est plus. T'imagines, tu as un instant combien ces mots me rendent heureux. Je pense que je le devine, mais pourquoi est-ce que tu me l'avouerais pas? Coco Lapin, il ravale la boule dans sa gorge, les yeux emplis d'émotion. Je veux te connaître, je veux m'en familiariser avec la sensation de ta peau contre la mienne, tes gémissements de contentement,
lentement. Le regard sur ton visage, genre tu éteins les astres. Je veux apprendre toutes les expressions que peut dessiner ton visage et ce qui les déclenche. Je veux te toucher, te chérir, te vénérer. Expérimenter tout en toi. C'est tout ce que j'ai en tête en ces instants et tout ce autour de quoi mes rêves tournent. Dans ce cas, laisse-moi faire de ton rêve une réalité. Je plonge mon regard dans le sien et réalisant combien nous sommes proches. Si proches qu'à chaque fois qu'il respire, je ressens son souffle à menthe sur ma peau. Il se penche vers moi et m'embrasse sans hésitation, pose délicatement ses mains sur mes avant-bras. Ses lèvres écartent les miennes et il approfondit bientôt ce baiser, se permettant enfin de se détendre. Bon plus bas à fond et mon corps entier tremble noyé de désir. Je ferme les yeux de ravissement, me permettant enfin de savourer ce baiser de tous mes sens. Je lui mords doucement la lèvre inférieure et il à l'est. Je me mets sur la pointe des pieds pour ronronner à son oreille. Peut-être que ce serait plus facile sur le lit ici, non ? Peut-être. Et peut-être encore plus sans vêtements. Ma voix juste me suffit à la combattre. Pardon. Je commence à déboutonner son haut et dès que j'ai fini, je le lui ôte. Je laisse alors reposer mes mains sur sa poitrine quand plus rien ne nous sépare et je sens la puissance de ses muscles se contracter. D'une tirée sur son pantalon, je commence à lui descendre traçant une ligne allant de ses tablettes de chocolat jusqu'à ses cuisses. Il se retrouve devant moi seulement vêtu d'un caston et d'une paire de chaussettes et je ne peux qu'admirer la vue. À ton tour, murmure-t-il en passant le tissu de ma robe comme s'il pouvait le faire disparaître à sa guise. C'est bientôt ce qu'il fait. Tu es si belle, Coco Lapin, murmure-t-il en caressant mes joues. Puis ses doigts s'aventurent plus bas, suivi de mes lèvres qui fait traîner le long de mon cou, mais sur ma clavicule. Ses mains déboutonnent bien vite mon soutien-gorge, le laissant tomber à nos pieds. Ma culotte rejoint le reste de nos vêtements quelques secondes plus tard et je tremble en sortant son souffle chaud embrasser mes cuisses. Il me goûte et provoque un élan de faiblesse dans mes jambes. Je m'assis sur le lit, invitant à me rejoindre et obéis bien volontaire. Noah presse sa bouche contre la mienne et me pousse dans les bras, se positionne sur moi et pensant ses genoux entre mes cuisses. Je l'attire contre moi, il y entre. J'avais beau être patient, je pousse lentement à cette sensation. Bientôt mes murs se resserrent autour de lui et nous commencions à nous boire ensemble nos soifs désormais inténiables. Noah se détourne jamais le regard de moi par instant et l'intimité si puissante de cette action me font rougir davantage. Épuisé enfin, il n'ose de moi et puis son front contre mon bras, fermant les yeux, s'endormant avec moi dans ses bras. Je l'observe paisiblement s'endormir et je ne peux m'empêcher de me demander comment j'ai pu avoir autant de chance. Je m'endorme avec ces pensées en tête. Et je suis réveillée par un coup à la porte quelques heures plus tard. En sortant de la chambre, je rencontre la seule personne que je ne m'attendais pas à voir à 6 heures du matin. Lily, qu'est-ce que tu fais là ? Il est vraiment tôt ? Je sais, je suis vraiment désolée, je sais que tu étais certainement occupée avec Noah, c'est juste que j'ai quelque chose à te demander et ça ne peut pas attendre. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Elle hésite une seconde puis me regarde droit dans les yeux. Coco Lapin, voudrais-tu être ma demoiselle d'honneur ? Et voilà, j'en étais sûre que le chapitre avait terminé ici. Ah bah je lui dirais oui parce que Lily elle est super sympa en vrai. Du coup le chapitre 18 est terminé.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager. Je vous dis ciao ciao.